La procrastination, j'adore. Alors évidemment, je vais aller dans le sujet... Quand on me connaît personnellement quand même, je pense qu'il y a quelques personnes en écoutant ça qui ont envie de s'expliquer, de me gronder, parce que bon, il ne faut pas aller trop loin, c'est toujours pareil, il faut trouver un équilibre. Et souvent, on est trop l'un ou trop l'autre. Enfin, on n'est pas trop, on est comme on est, mais souvent, on tend plus. Et l'idée, c'est de trouver un petit peu le centre et la bonne balance, donc le bon équilibre. Mais pour moi, qui suis du coup un peu à l'extrême, voilà, je suis entourée de personnes qui vont tout anticiper, faire tout dans un temps donné, respecter les deadlines, remplir les bons trucs au bon moment. Forcément, quand on construit quelque chose, au début, il y a vraiment énormément de choses à gérer. Et donc, la notion de procrastination, je vous le dis comme je le ressens et comme je l'ai vécu, elle est vitale. On peut parler du corps et de l'esprit et de l'intuition, donc de l'instinct, de l'intuition et de l'esprit. Notre intuition, c'est qu'est-ce qui est à prioriser. Notre intellect aussi, par contre l'intellect il va aller dans la peur, quoi, dans la to-do list, il y a écrit ça, ça, ça et ça, donc je fais ça, ça, ça et ça. Et pour autant, et ça c'est une notion qu'on a déjà abordée, il y a un bon moment pour faire les choses. Et il y a des choses qui sont sur la to-do list et qui finalement, si on ne les fait pas, personne ne mourra. Et donc, il y a des choses à lâcher, il y a des choses à arrêter, il y a des choses qui ne sont pas nécessaires, il y a des choses que si on les fait un peu plus tard, c'est pas grave. Il y a des personnes qui peuvent très bien comprendre, désolé, écoute, je me suis occupée de ça, qu'aujourd'hui j'ai pris du retard. C'est pas agréable, le fournisseur il a attendu, voilà. Pourquoi j'aborde ce sujet? Quel est le lien avec les chevaux? On peut en faire 4000 en fait. Vous avez tous une vie. Les personnes qui m'écoutent, il y a des professionnels, il y a des amateurs. Vous avez tous une vie. Et toute votre vie, déjà vous montez comme qui vous êtes. Et puis votre vie va vous permettre ou non d'arriver sereinement pour faire votre séance avec votre cheval. Et si vous arrivez avec vos 14 to-do list en tête, persuadé que le monde va s'écrouler parce qu'en fait ce soir à 22h il faut encore envoyer un mail qui est vital, vous n'allez pas être bien en fait. Pour être bien à cheval, il faut être capable de déposer les valises, de créer un espace-temps hors temps, et d'être vraiment là, ici et maintenant. Et ça demande beaucoup de lâcher prise, beaucoup de disponibilité. Et pour avoir de la disponibilité, il y a 2-3 petits tips qui peuvent aider. Une chose qui est importante de comprendre, qui m'avait rendu dingue moi au début, c'est qu'il n'y a pas d'urgence. Alors oui, il y a le numéro du SAMU. Si quelqu'un fait un infarctus, il y a un protocole. Et ça, c'est une urgence. Ça porte ce nom-là en français. Donc il y a savoir agir, mais au plus la situation est critique, au plus c'est votre capacité à ralentir et à prendre du recul sur cette situation qui vous rendra pertinent. Bon, l'idée n'est pas de parler d'une catastrophe de santé, mais la plupart du temps, il n'y a pas vraiment d'urgence. C'est-à-dire qu'une vraie urgence, c'est une catastrophe de santé. Avant ça, il y a toujours moyen de s'en sortir, et si pas, il y a toujours moyen d'épurer. Donc je pense que de prioriser, pas par intellect, mais par instinct, c'est important. Je pense que la procrastination sauve des vies dans le sens où à un moment, on peut tous se créer une to-do list qui n'en finit pas. C'est-à-dire que je peux aujourd'hui refaire 6 fois le ménage dans cette maison parce que, vous comprenez, la plainte machin, elle est pas nickel, on peut prendre la brosse à dents. Et donc on va revenir sur la notion de perfectionnisme. Bien sûr que quand on est patron ou quand on a un patron, on en attend toujours plus. Il y a cette notion aujourd'hui, on est quand même dans une société où il y a une notion de performance, de vitesse, de rentabilité extrême, de pression. Et en fait, si vous
Si vous n'intégrez pas, c'est pas le mot que je cherche. Si vous ne posez pas, c'est pas le bon mot, je vais le trouver. Si vous ne posez pas votre limite, ça viendra dans votre espace. Et c'est votre limite par rapport à vous-même, si vous vous imposez tout un tas de choses. C'est votre limite par rapport à un supérieur. C'est votre limite par rapport à vos attentes dans votre semaine. Il y a ce qu'on veut pour soi et ça doit être prioritaire. Et c'est notre choix. Alors ça va rendre des gens fous. Je suis désolée, je sais qu'il y a des pères, je vous entends tous, oui, mais on n'a pas le choix, on n'a pas le temps, la vie, les contraintes. Je sais, mais c'est un prisme. Alors là, j'entends, furieux. Je sais que quand on regarde les choses comme ça semble impossible, mais en fait, ça n'est pas forcément de ne pas faire les mêmes choses, de ne pas être efficace de la même manière, c'est de le vivre autrement. Si on le vit autrement et qu'on prend un peu de distance et qu'on accepte de procrastiner un peu, qu'on accepte d'exprimer, voilà, je suis fatiguée, là, il y a eu trop d'attentes, ça, c'est un peu trop pour moi, et de se recentrer et d'incarner, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, d'incarner les limites. C'est hyper important parce qu'en fait, cette notion-là, incarner une limite, c'est ce qui est nécessaire pour dresser un cheval. C'est-à-dire que il y a certaines personnes qui ont du mal à avancer dans l'éducation avec leurs chevaux parce qu'elles n'incarnent pas cette limite. Se faire respecter et se respecter, c'est ce qui fait que vous allez pouvoir, avec énormément de douceur, poser un cadre et créer une communication avec votre cheval. C'est exactement la même chose que finalement avec quelqu'un ou avec vous-même ou dans le cadre de votre organisation personnelle et professionnelle. Donc procrastiner, accepter de remettre certaines choses à plus tard, accepter qu'il n'y a que rarement, à part une urgence vraiment d'origine vitale. Moi, je trouve que le vivant passe avant tout. Donc, voilà, quand il y a du vivant en jeu et que le vivant a besoin d'aide, on aide le vivant. Ça, il n'y a pas de discussion. En revanche, oui, un courrier est important, mais 2 jours plus tard, oui, ça peut poser problème, mais vous pourrez retomber sur vos pattes. Vous pouvez exprimer à truc, je suis épuisée, j'ai eu X heures pour faire ça, ça, ça et ça. Je ne vois pas comment... Et très gentiment. Et si très gentiment vous expliquez, voilà, ce qui m'est demandé là aujourd'hui n'est pas possible pour moi parce que je fonctionne. Et partir de soi. Et incarner sa limite. Au plus vous incarnez votre limite de vous par rapport à vous, au plus les autres vont respecter vos limites. Au plus les chevaux vont respecter. Parce qu'en fait, c'est énergétique. Vous rayonnerez ça. Et donc, plus personne ne viendra essayer de rentrer dans cet espace, de discuter avec cet espace. Ça va vous remettre du coup de l'espace qui va vous permettre encore plus d'efficacité et finalement, vous aurez sans doute moins besoin de procrastiner. C'est ça qui est beau. C'est en procrastinant que vous aurez moins besoin de procrastiner. Je ne sais pas qui m'aura suivi sur ce truc-là, ça m'intéresse de le savoir. Si vous avez suivi mon raisonnement jusqu'à la fin de ce podcast, écrivez-moi un message, ça me fera beaucoup rire. Voilà, pour moi, la procrastination a été vitale. Elle a été intuitive. Il y a vraiment des choses que j'ai laissées de côté. C'était de la survie. Il fallait prioriser, créer. Et inconsciemment, je savais que tel truc, si je ne les faisais pas, c'était pas très grave. Si je les faisais plus tard, il n'y avait pas un risque vital pour quiconque. C'était moins important qu'autre chose. Et personnellement, pour moi, dans la vie, la priorité, c'est le vivant. Voilà. Ensuite, on a tous nos responsabilités, voilà. Et certaines choses à affronter. Mais pour autant, et j'aime pas ce mot-là, mais bon, il y a des obligations, j'aime pas ce mot-là non plus, mais c'est-à-dire que quand vous avez envie de réaliser quelque chose et que votre pourquoi est suffisamment fort, eh bien, il va falloir pouvoir vous
jouer les cartes pour pouvoir aboutir. Et donc, ces cartes à jouer, parfois, elles sont plus ou moins rigolotes. Moi, personnellement, la compta, ça ne m'amuse pas des masses. Les papiers non plus. Et d'ailleurs, je les procrastine peut-être un chouïa trop si on veut parler de la balance. Mais pour autant, je pense que pour être vraiment ici et maintenant, quand on crée, quand on monte, quand on exprime une passion, quand on se repose aussi, il y a la notion de repos. Si on est là, quand on se repose, à imaginer toute sa to-do list, je pense que vraiment... Et on en revient à apprendre à lâcher prise et à s'en fiche. Ça vous donnera que plus et plus de qualité en tant que cavalier. Parce que finalement, le cavalier, on lui dit laisse-toi aller dans ta selle, décontracte-toi, relaxe tes bras. Comment voulez-vous demander à un gars d'avoir ses bras relâchés s'il a couru dans tous les sens, toute la journée à 10 000, à avoir la pression parce que machin lui a dit que ceci, que truc est pas contente parce que cela, que... Il peut pas arriver face à moi pour sa séance serein, relax, détente. C'est pas vrai. Chaque partie, chaque muscle que vous contractez dans votre corps, chaque partie qui se rigidifie est liée à une émotion, à quelque chose de vécu. Et donc, pour être souple et délié, il faut avoir une certaine souplesse mentale et un délié mental. Et ça n'est pas ce à quoi notre société tend. Notre société tend à ce qu'on soit tous plus et plus dans l'esprit, qu'on soit vraiment des cerveaux performants, ce qui est absurde parce que le cerveau performant est remplaçable par l'intelligence artificielle, la créativité, l'art, l'artisanat ne l'est pas. Mais pour autant, on demande à l'humain d'être un humain d'esprit. C'est ce qu'on nous enseigne à l'école. On emploie assez peu notre corps et on nous demande d'être des humains d'esprit. Et donc forcément, voilà, et de rentabilité. Donc on en fait plus et plus. Alors que la solution n'est pas l'addition, c'est la multiplication. Mais pour autant, voilà, on additionne et donc on cherche le temps. Parce que forcément, même si c'est une invention humaine, dans cette invention humaine, on a posé le cadre, voilà, on a X temps pour faire tel truc. Et ça fait plein d'humains qui se rendent malades parce qu'en fait, ils ne trouvent pas de solution. Ils voient la to-do list, il faut faire plus vite, ils se mettent une pression de folie, il n'y a plus de pause, il n'y a plus d'air. Et au moins il y a d'air, au moins il y a d'impulsion. Exactement, comme un cheval. Donc, pour retrouver de l'impulsion et donc une vraie efficacité dans le mouvement, ce qui est important, c'est de remettre de l'air. Et pour ça, il faut pouvoir arrêter certaines choses, remettre à plus tard certaines choses, diluer. Diluer, c'est un mot que j'aime beaucoup. Faites la même chose, mais étalez-le. Et recréer un peu de vide. Le vide est essentiel, tout se passe dans le vide. Donc, voilà. Alors, la plupart des personnes trouveront ça un petit peu abstrait. Pour ceux qui m'ont suivi, j'espère que ça vous ouvrira des portes. Pour ceux qui ont envie de me plaquer au mur en me disant « j'ai pas le choix, j'ai pas le temps », je sais que sur ce plan-là, vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le temps, qu'il y a des responsabilités, qu'il y a des contraintes. Je ne sais pas comment mieux expliquer en mots que vous pouvez faire la même chose et qu'elles peuvent être vécues différemment, en remettant un peu d'espace, un peu de recul, en prenant tout ça moins à cœur, en remettant l'important, le vraiment important au centre, c'est-à-dire notre propre santé, la santé des personnes qui nous sont proches, la santé de votre cheval. Et du coup, en remettant du recul et de l'espace, un certain détachement, alors on recrée un petit peu de vide. Et donc, on peut, dans ce vide, avoir une autre paire de lunettes et se dire « Ah bah oui, bah tiens, ce truc-là, je peux le diluer un petit peu, Martin ne sera pas trop fâché. » Et en se remettant comme ça une souplesse, du choix et une souplesse et quelque chose de plus doux, eh bien, on arrivera sur le terrain face à son cheval complètement différent. Bizarrement, notre corps sera plus délié. Bizarrement, notre esprit sera plus libre. On accueillera davantage, on sera plus à l'écoute
Et donc, on aura sans doute un cheval qui aura un comportement miroir, hein, plus relax, plus détendu. Voilà. Je précise moi quand même qu'à chaque fois que j'ai un mot physique, j'ai un de mes chevaux en miroir. Hein. Chaque fois que le physio vient, si moi j'ai tel ou tel truc un peu coincé, je vous le fais un schéma. Hein. Bah, bizarrement, j'ai un cheval qui a chopé le truc, donc il n'y a rien à faire. Tout est énergétique, l'énergie se transmet, les angoisses se transmettent, la peur se transmet, l'instabilité se transmet, les inquiétudes se transmettent. Il ne faut pas avoir peur de ça ou s'inquiéter de ça, c'est ok. Mais pour autant, au plus vous-même vous épurez de ça, au plus il y a de l'espace entre vous et votre cheval pour créer une communication de joie, de bienveillance, de satisfaction, d'être là maintenant, sans avoir à penser à tout. Il y a un comptable qui m'avait dit ça, j'avais beaucoup aimé ce discours, il m'avait dit si vous voulez être bonne sur le carré, c'est important que vos papiers soient en ordre avant. Il a raison, tout à fait raison, j'y pense encore. C'est pas tout à fait parfait, hein. J'ai aussi ma to-do list avec mon lot de procrastination, mon lot de trucs qui me plaisent pas trop de faire. Et j'ai aussi tout un tas de trucs à améliorer. Mais pour autant, il voulait parler d'une certaine liberté d'esprit, une tranquillité, d'arriver tranquille avec un esprit vide. Et en fait, c'est exactement ce que je vous envisage de faire avant chaque séance. Vous arrivez dans votre espace, vous posez vos valises émotionnelles, vous faites votre pause. Moi, je m'assois entre les différents chevaux que je monte. Je m'assois. Parfois oui, parfois non. Je reset et je suis là. Et ces quelques minutes qui permettent de reset, ces quelques minutes qui permettent de se remettre dans les sens, si vous voulez vous remettre dans l'instant présent, c'est important de revenir dans vos 5 sens. Qu'est-ce que j'ai sous mes pieds ? Quel goût a l'air ? Parce que l'air a un goût. Qu'est-ce qu'il y a comme odeur ? Là, vous revenez dans vos sens. Là, vous êtes ici et maintenant. Là, vous êtes prêt à accueillir. Tandis que si vous êtes dans votre esprit, il me reste à appeler Martin, il faut que Jacqueline m'a demandé tel truc. Là, vous n'êtes plus ici et maintenant et vous ne posez pas le temps. Or, pour une vraie connexion et une vraie communication, il s'agit de poser le temps. C'est valable pour les chevaux, pour une séance de qualité, pour le bien-être de votre ami, pour une performance dans un objectif sportif, mais également pour une qualité dans les connexions humaines. C'était la procrastination. J'espère que c'était pas trop déluré. À plus!